Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous fais une vidéo, vos questions, mes réponses. Vous avez été nombreuses à me poser des questions, surtout depuis que j'ai dit que je participais à la Beautitube. Donc, je trouve que c'est un bon moyen de vous répondre. Donc, je prends mes lunettes, par contre, pour répondre à vos questions. Alors, la première question, euh, voilà, ça vient, ça vient. La première question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? Alors, il y a 4 ans, quand j'ai pensé à faire un blog, il y a eu d'une part plusieurs personnes. Moi, j'étais sur un site qui s'appelait aujourd'hui.com où je donnais déjà des conseils beauté et je faisais aussi quelquefois des petites vidéos. Donc j'avais déjà un peu, c'était une caméra qui était mais moche, moche, c'était pas beau du tout, mais c'était avec les moyens du bord. Et puis j'ai voulu me perfectionner, etc. Et c'est vrai que j'ai eu des conseils, on m'a dit va sur YouTube, tu mets tes vidéos en ligne là, etc. Parce que je ne savais pas comment mettre une vidéo en ligne. Je ne savais pas qu'il fallait passer par un organisme. Au tout début, j'ai essayé Dailymotion, et ça m'a pas plu. Donc, je suis allée sur YouTube, et YouTube, le cœur de YouTube, comme ça, moi, je trouve ça assez simple. Alors, évidemment, faire des choses simples, je ne dis pas que je fais des vidéos qui sont très pro, mais euh, le cœur de YouTube est assez simple. De plus en plus simple parce que il est écrit en français. À un moment, il était en anglais. Moi, je ne parle pas du tout l'anglais, donc c'était galère. Mais là, maintenant c'est simple. Donc, une fois que j'ai réussi à mettre mes vidéos en ligne, etc., je les ai remis sur mon blog. À l'époque, j'avais un blog qui était sur Overblog, je crois que c'était. Et je l'ai aussi arrêté parce que petit à petit, grâce à la chaîne YouTube, j'ai eu de plus en plus de vues. Donc mon blog, elle est de plus en plus connue. Je devais vous envoyer des newsletters de plus en plus à de plus en plus de personnes et j'étais bloquée par ce système-là. Donc j'ai demandé aussi à une professionnelle de me créer un blog. Donc voilà, ça a été mon cheminement sur YouTube. Et puis pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de conseils beauté, il y avait des blogs sur des femmes de plus de 50 ans pour la beauté, etc. Mais il n'y avait pas de chaîne YouTube. La plus ancienne devait être Hélène à l'époque en France. Aux États-Unis, elles étaient plus nombreuses, mais en France, ça devait être Hélène, et Hélène doit avoir 42, 43 ans. Elle est encore toute jeune. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée dans cette aventure que je ne regrette absolument. Pourquoi as-tu accepté de faire la Beautitube? Eh bien, pour un peu les mêmes raisons. Sur les chaînes YouTube, comme je vous le disais précédemment, il n'y a pas de youtubeuses de plus de 55 ans, hein. Donc, pourquoi? Ben ça, je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas toujours évident de montrer son propre visage, etc. C'est plus facile quand on a 20 ans de moins, hein, ça c'est clair. Mais bon, hein, si on ne fait pas les soins et les conseils sur un visage de cet âge-là, c'est moins véridique aussi. Une fille de 20 ans, on voit ça dans la publicité, qui vous parle des résultats d'un beau sérum qui lutte contre la fermeté et les rides, bah, ça ne nous donne pas trop envie d'acheter. Donc, bah, pour toutes ces raisons, parce qu'effectivement, il y a une femme sur 3 qui a plus de 50 ans en France, et bah, j'ai envie aussi de motiver d'autres personnes qui me verront évoluer avec des plus jeunes, leur donner envie d'aller au-delà de leur blog, c'est-à-dire de maintenant, enfin, d'avoir envie de créer elle aussi une chaîne YouTube. Ça, c'est un objectif. Alors, en dehors de apprendre, comprendre comment réaliser, comment moins bafouiller peut-être, euh,
bon, le maquillage, regarder, poser des questions au maquilleur, justement, comment vraiment travailler une paupière lorsqu'elle est vraiment tombante ou en casquette et tout ça. C'est pas facile. Donc là, j'aurai des techniques, etc. Ça, tout ça, c'est important. Les soins de la peau, quels sont les avenirs sur les soins de la peau, jusqu'où on peut dire qu'on peut traiter. Peut traiter et puis au-delà de quoi on ne peut plus. Moi, j'ai plein de questions à poser, j'ai plein de choses à comprendre, j'ai plein de choses à vous redonner aussi pour répondre aussi à vos demandes. Et cette biotube va me permettre ça, va me permettre d'une part de me faire connaître à un plus grand nombre, des femmes peut-être qui ne vont pas trop sur l'ordinateur. C'est pas un public, les femmes de 60 ans ou de 55, 60, qui, pas toutes en tout cas. Donc ça c'est important. Et puis parce que leur fille va leur dire oh tiens tu sais on a vu à la Biotitube il y a une dame c'est gentil de pas dire une grand-mère mais on pourrait aussi elle est là et pourtant elle n'est pas jeune hein. Bah oui bah c'est formidable donc c'est pour entraîner un petit peu et à faire évoluer les choses une femme de 50 ans ou de 60 ans encore plein de choses à faire plein de choses à dire la vie ne s'arrête pas à, à la retraite. Voilà. Donc pour toutes ces raisons très motivantes, voilà pourquoi j'ai accepté de faire la béatitude. As-tu des partenaires? Es-tu rémunéré? Combien gagnes-tu? M'avait demandé une personne. Alors j'ai des partenaires? Non, j'ai pas de partenaires. J'ai parfois des envies de présenter. Alors moi je fais des demandes quand un produit m'intéresse. J'essaye, par exemple, Nature Efficience. Voilà, je ne connaissais pas du tout ces produits bio. J'ai vu ça, je ne sais plus où. Bah si, dans une boîte à beauté pour le tour des yeux. Je l'ai trouvé bien. J'ai été voir sur Internet, etc. Puis je suis carrément allée au contact de Catherine, qui m'a répondu très rapidement et qui, elle, il y a 2 ans et demi, m'a envoyé les produits pour que je les essaye. On a fait un concours pour faire gagner aussi, parce que moi j'aime bien partager, hein, j'aime bien ça. Donc j'ai essayé les produits que je ne vais pas vous refaire un truc hein, que j'ai trouvé top. Hein. Et depuis, je les achète. Ben voilà. Et quand on fait un concours où il y a effectivement un code pour les réductions, j'en profite tout comme vous. Voilà. Donc, j'aime, mais je ne suis pas partenaire. Pareil pour L'Oréal. Je reçois de temps à autre quelques produits, j'en achète beaucoup aussi, mais je ne suis pas partenaire. C'est pareil pour toutes les marques dont je vous parle. Alors ne me parlez pas des Dior, Estée Lauder, comment ça s'appelle, Sisley. Là, j'achète tous les produits. Alors, il est vrai que je reçois par contre des cadeaux. Par exemple, je reçois des cadeaux. Des cadeaux, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme reçoit? Ben là, Bleu Azur m'a fait choisir une robe, une très jolie robe d'ailleurs. Voilà. Donc, mais c'est un partenaire, si vous voulez. Je présenterai cette robe, mais cette robe, je l'ai choisie parce qu'elle me plaît. Alors, eux ont peut-être envie que je sois ambassadrice. Partenaire, non. Être partenaire, avoir un partenariat, ça veut dire que la personne vous paye pour présenter des produits. Il y a certaines grosses youtubeuses qui effectivement sont partenaires à des marques qui les payent à l'article, etc., sur les produits. Mais moi, non, je n'ai pas peut-être cette chance, hein, parce que c'est quand même pas désagréable, mais non, je n'ai pas de partenaire. Je reçois des cadeaux et j'en parle. Je reçois aussi des choses qui ne me plaisent pas. Et dans ce cas-là, gentiment, je les renvoie parce que je ne veux pas dire du mal. Chacun a besoin aussi. Et puis c'est pas parce que ça ne me plaît pas à moi que ça ne plaira pas à d'autres personnes. Tout le monde a droit à sa chance. Et non, je ne dis pas du mal de produits. Par contre, quand je reçois un produit, je ne veux pas non plus que je l'ai essayé, je ne vais pas vous dire non plus c'est extra. Je dis pour ma peau ça ne me convient pas, mais bon voilà. Donc voilà, vous avez des systèmes comme par exemple Octoly, qui est une sorte de... Alors eux, ils ont des grands partenaires qui les rétribuent, qui leur envoient des produits
à eux après de faire essayer ces produits-là à certaines youtubeuses. Il faut avoir une certaine audience au point de vue blog ou chaîne, je pense, et on a une sorte de magasin où l'on peut choisir les produits qui vous conviennent. Moi, je ne choisis pas des produits qui ne conviennent pas à notre tranche d'âge. Et là, on a un certain temps pour les essayer, pas longtemps d'ailleurs, pas assez longtemps. Hein. Et ensuite, on les présente. On a reçu le produit gratuit, on présente, mais c'est pas ce que j'appelle un partenariat. Hein. On a reçu le produit gratuit, et puis moi souvent il me sert aussi à vous l'envoyer, à l'envoyer en cadeau. Donc voilà, pas toujours, parce que quand je les essaye une semaine, je n'oserais pas vous les envoyer parce qu'ils seraient déjà entamés, donc c'est pas tellement poli. Donc voilà le genre de partenaire que j'ai. Alors, ce ne sont pas des partenaires, parce qu'un partenariat, il y a un contrat, vous êtes rémunéré pour représenter telle marque et je n'ai aucun partenaire. Par contre, si on me demande si je suis payée, je vais dire que je reçois un petit peu tous les mois. Pourquoi? Parce que j'ai des vues et que les vues sur YouTube apportent une monétisation et que je trouve ça normal de monétiser mes vidéos et mon blog. Pourquoi? Eh ben, parce que je travaille beaucoup. C'est un travail. Moi, je travaille 6 à 7 heures sur mon blog puisque je produis. Oh là là. Je fais des vidéos tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Non, dimanche je fais, sauf le mercredi et le samedi, qui sont mes jours de repos, et je travaille beaucoup sur mon blog. Allez, quand j'ai 260 €, c'est le bout du monde, hein. Vraiment, je n'ai jamais encore eu au-dessus. Et bien, ça me sert à quoi? Ça me sert à rétribuer ma webmaster, qui, elle, sans elle, mon blog ne serait pas ce qu'il est, parce que moi, je ne connais rien. Cela me donne aussi la possibilité d'acheter des petits cadeaux, puisque vous savez bien que toutes les semaines, on a un petit cadeau avec les commentaires, et puis des plus gros cadeaux quand je fais les concours. Ça me permet de pouvoir me déplacer dans telle ville quand j'ai envie d'aller vous rejoindre à Nantes ou à Paris. Ça me permet d'acheter des choses que je n'aurais pas achetées pour des maquillages, par exemple, de couleur, ou des crèmes que je n'aurais pas utilisées, etc. Parce qu'il y a une demande, et je comprends que cette demande existe, mais que moi, personnellement, si je n'étais pas dans cette partie-là, non, je ne les aurais pas achetées. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Prépares-tu à l'avance tes vidéos? Non, je ne prépare pas à l'avance mes vidéos. Je sais, vous m'envoyez quelquefois des petits mots en disant est-ce que tu peux penser à nous faire une vidéo sur par exemple comment dissimuler les petites varicosités parce que l'été arrive, on a les jambes nues, etc. Donc ça, je sais. Là, on est samedi, là je suis samedi, j'ai reçu ce petit mail, je pense, mercredi ou jeudi. Oui, j'y pense, c'est vrai. Merci, parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pas pensé, et là j'y pense vraiment. Début de l'été, il faudra que je pense aussi à vous parler d'autobronzant, la cellulite, mais j'en ai déjà parlé un petit peu là. Hein. Les crèmes anti-cellulite, moi j'ai un tout petit peu de mal, bien que le pamplemousse. Bon, je ferai une vidéo, hein, donc de toute façon, je prépare un peu mon ambiance. Je vous fais pas une vidéo en disant ah, je viens de me lever, j'ai les cheveux complètement ussurés, c'est super, qu'est-ce que je pourrais vous dire, j'ai passé une bonne nuit, ah maintenant je prends une douche, est-ce que vous m'accompagnez? Non, moi c'est pas mon trip, ma maison n'est pas non plus, puis de toute façon c'est pas mon trip, hein. Vous me verrez pas dans ma salle de bain, surtout pas dans celle-ci qui n'est quand même pas top du tout, donc non. Moi, je prépare 2 ou 3 petites fleurs, mais tout ça, c'est pour vous être agréable, pour vous faire rentrer chez moi et que vous. C'est vrai que je vais pas aller dans la cuisine où il y a une tonne de vaisselle derrière moi. J'essaye que ça soit joli comme cadre, de pas être issurte non plus. Mais voilà, donc c'est en toute simplicité, toute simplicité. Et la dernière question, ce que j'ai trouvé, c'est combien de temps utilises-tu un produit avant de faire la vidéo? Alors en principe, c'est la semaine, une semaine. En principe, quand je reçois une crème et un sérum, c'est la semaine, c'est pas 28 jours, parce que sinon je pourrais pas vous parler beaucoup de produits, je peux pas. Mais c'est la semaine. Je fais une semaine. Alors quelquefois je demande quand ce sont des trucs qui sont gentils chez Sephora.
Quand je ne veux pas acheter une crème parce qu'elle est vraiment très chère et que je ne peux pas, eh bien, je demande 5 échantillons. Alors, ça aide beaucoup d'être youtubeuses, hein, je suis d'accord. Et puis d'avoir la carte Gold aussi, je suis d'accord aussi. En principe, je les ai sans problème. J'ai des petits pots que j'ai chez moi parce que je sais que dans certains trucs, ils peuvent plus en faire. Et non, je suis gâtée de ce côté-là, ça c'est sûr. Mais il me faut la semaine pour me rendre compte. La première journée, on ne se rend pas compte en une journée et c'est pas en regardant le pot qu'on se rend compte. Pareil pour les mascaras. Pareil pour tout ça. Le premier jour, on sent le mascara, il y en a trop, il n'y en a pas assez. La brosse est différente de ce que vous avez l'habitude. Bref, c'est jamais parfait le premier jour. Et puis un fond de teint, pareil, un fond de teint, il faut le voir évoluer dans la journée. Et puis le lendemain aussi, parce que la journée, peut-être tu es un peu stress, vous êtes un peu fatigué, ça ne sera pas rendu pareil. Donc il faut plusieurs jours avant de se rendre compte vraiment d'un produit. Voilà. Donc, bah, moi j'ai eu des youtubeuses qui m'ont dit oh, comment tu essayes tes produits oh, nous, on n'aurait jamais le temps d'essayer les produits. Alors oui, moi et vous, ça je suis sûre que vous connaissez, je pense que c'est pour ça que vous me suivez aussi, ma sincérité à ce niveau-là, je ne peux pas ne pas essayer un produit et vous en parler. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Il y a des tas de produits dont je ne parle pas. Quand on me pose des questions, connais-tu les produits de Saint-Tropez, etc. Alors, si c'est les après-solaires, oui, les solaires, ils sont super. Mais si on me parle d'une marque à droite et à gauche, bretonne, italienne, machin chose, mais non, je ne connais pas toutes les marques, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, je ne vous parlerai que du ressenti parce que je connais le produit. Soit parce que je vais aller l'acheter, si on m'en parle beaucoup du même, et que je ne le connais pas, soit aussi parce que je l'ai vraiment testé une semaine. Ben voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que je suis ravie de continuer avec vous ce blog, cette chaîne, d'intégrer la BeautyTube parce que on va être encore plus solidaires les unes des autres. Vous me verrez évoluer, j'espère que ce sera bien, il n'y a pas de raison. Et puis, j'aurai plein de choses à partager avec vous et j'espère vraiment motiver plein d'amis qui n'ont jamais osé faire encore des vidéos à se lancer dans cette belle aventure quand même. Et puis se dire, moi je ne les regarde pas mes anciennes vidéos, hein, et puis voilà, la peau évolue. C'est vrai que ma peau était beaucoup plus ferme au début de mes vidéos que maintenant, mes paupières aussi. Et voilà, mais c'est la vie ça. C'est vrai que c'est la vie. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.